Bonjour à tous, je me trouve ici au salon du Made in France à Paris, un salon qui accueille énormément de monde. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus et qui sont intéressés par le fabriqué en France. On va aller voir ça de plus près, c'est parti, suivez-moi. Qu'est-ce que vous fabriquez alors vous? Alors nous on fabrique des pneus de vélo. Non pardon, on fabrique des ceintures avec des pneus de vélo, désolé il y a eu du monde ce matin. Des ceintures avec des pneus de vélo, récupérés. Exactement, donc on revalorise le pneu de vélo, tu vois des exemples ici. D'accord, c'est marrant. Ça fait 5 ans, on s'appelle La Vie est Belt. C'est super bien fait. Hein. Ben merci. Et on en a fait plus de 35 000 depuis qu'on existe, donc c'est vraiment de la revalorisation de matière. Donc il y a vraiment tous les styles, chaque produit est quasi unique, parce qu'il y a une grande diversité de pneus de vélo en France, et on revalorise tout ça dans le nord de la France, à Roubaix et à Tourcoing. Et où vous avez eu cette idée? Comment vous l'avez eu cette idée? Eh bien moi j'étais ingénieur, et à la fin de mes études, je me suis lancé le défi de faire un produit avec un déchet, c'était en 2017, et je faisais beaucoup de vélo, j'avais des pneus de vélo chez moi, et c'est parti de ça. Alors dites-moi, expliquez-moi. Donc c'est moi qui crée tous les produits de la lingerie de nuit pour hommes et pour femmes, 100% en soie lyonnaise avec des dentelles de Calais. Et vous avez aussi une gamme viscose. Tout est réalisé à Nice. C'est tout moi qui crée, qui dessine les modèles. Et ensuite je vais chercher les matières qu'il faut et c'est mon atelier niçois qui fabrique. Vous êtes super jeune? Oui, j'ai 27 ans et l'entreprise a seulement 2 mois, mais il y a 3 ans de travail derrière. C'est vous qui avez créé l'entreprise? C'est moi toute seule qui ai créé l'entreprise de A à Z. La seule partie que je délègue, c'est la production. Pourquoi c'est important de consommer français? C'est pour conserver notre patrimoine industriel et c'est très important. Vu la situation actuelle et la crise économique, voilà, c'est quelque chose qu'il faut justement défendre, ce côté-là. C'est une question d'indépendance. Aussi. Parce que là justement avec tous les événements qui sont actuellement qui se sont produits, mais on voit très vite qu'on est dépendant d'autres pays et ça c'est une catastrophe. Par exemple pour les masques. Par exemple les masques mais on a même le tissu là comme le tissu c'est super de voir qu'il y a toujours des entreprises françaises qui se battent pour maintenir ce domaine. Voilà. Ok, donc la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a énormément de monde. Plus de monde que la dernière fois où je suis venu. Comme quoi le Made in France intéresse. Et donc là, spécialement sur le salon, j'ai mis une collection pour hommes parce qu'on en a marre que vous mettiez des joggings pour dormir et je pense qu'il faut remoderniser le pyjama pour hommes. Donc c'est pour ça que j'ai, avec des soies, voilà, des pyjamas en soie pour hommes. Incroyable cette histoire. Avec des shorts. Regarde Guillaume. Enlever de la tête des gens que le pyjama soit en coton. Guillaume, regarde. Avec des carreaux. C'est pour toi ça? Je te l'achète? Pour mon cadreur. Ben voilà. Bah alors. Franchement. Bah ouais. Même pour télétravailler, vu que le télétravail est en plein essor en ce moment. Et Franchement, ouais, comme ça on est cool. Parce qu'on doit être super bien dedans, mine de rien, blague à part. Enfin, touché. Comme c'est hyper doux. C'est super confortable. Ouais. C'est en quelle matière vous m'avez dit? Là, ça, c'est la viscose. La viscose et le beige est en soie. Ça, c'est de la soie. Voilà. Franchement, Guillaume, je te vois dedans. La vie est belle. La Vie est Belt. Vas-y, je vais le mettre. Regarde, tiens, la vie est belle. Yes, la classe. Sur le cœur. Merci à vous. Allez, salut. Énorme, la créativité est là. Qui êtes-vous? Le Média pour tous, enchanté. Vincent Lapierre, pour vous servir. Dites-moi, et vous, qui êtes-vous? Paul Delatour, laine paysanne. Donc vous fabriquez des habits en laine? En laine de mouton. De mouton. Ah ouais. D'accord. Laine prélevée en France, produit Laine fabriqué. récoltée en France. Ouais. En fait, moi je suis éleveur de moutons à la base. D'accord. Donc on a commencé à travailler avec notre laine. Donc on a fait les premières transformations. Et maintenant on a une coopérative, on travaille avec une vingtaine d'éleveurs chez qui on va récolter la laine. Et avec cette matière première, on fait du fil. Et ensuite on tricote et on fait les produits que vous avez ici. Et qu'en est-il de la contrainte du marché du textile qui est de devoir produire à bas coût? Eh bien nous, on ne produit pas à bas coût, on produit au prix juste. Donc le prix de des produits qu'on a ici sont juste la résurgence des coûts de production de nos prestataires. Il y a tellement de stands qui paraissent intéressants, on a envie de tous les voir, tu sais. On va s'éloigner du textile, on a assez fait. Bon, alors c'est absolument immense.
On ne sait pas où donner de la tête. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce salon. Des jouets pour inventer des histoires. Exactement. Quel est le principe? Le principe, ce sont des théâtres d'ombre, des coffrets avec à l'intérieur un théâtre d'ombre, des contes et des silhouettes prédécoupées pour raconter des histoires. Voilà. Tout ça fabriqué en France. Tout ça fabriqué à Marseille, dans un périmètre de 25 km autour de Marseille. Et toutes les silhouettes, on a un cartonnier, un imprimeur, et toutes les silhouettes sont découpées en interne dans notre atelier à Marseille. Là, on est du côté de la nourriture, il y a plus de monde que côté textile. Oh, ça tue, hein. Vous qui avez dit ça tue? Ah, ça fracasse. Et alors, c'est quoi comme marque? Ah, c'est Puricard, c'est une chocolaterie artisanale et familiale qui est dans le sud de la France, à Puricard, juste à côté d'Aix-en-Provence. D'accord. Vous avez du noir ou du lait? Lait. Allez, comme la jeune fille. Merci. Et le caméraman, qu'est-ce qu'il veut? Le caméraman, il en veut ou pas? Allez, ça vous donne des forces. Je goûte. Je goûte ce chocolat. Ouais, là, j'ai le caramel comme ça, Oh. ici. Non, pas de caramel. Ça t'ira pour toi, ça? C'est une tuerie. C'est une tuerie. Ouais, ça me plaît. Ah, ils sont excellents. Il n'y a pas de conservateur, c'est pas congelé. Tout est fait main. C'est ce que j'explique depuis une demi-heure à ces messieurs dames. Vous semblez heureuse de produire un bon chocolat. Ouais, bah, bien sûr, on est heureux de vendre un bon produit surtout, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est surtout la saga familiale qui est belle. C'était la grand-mère qui a créé, le fils qui l'a exploité, et là c'est la petite fille qui a 34 ans, donc qui est jeune, qui a repris la présidence. Donc voilà, donc on est fiers. Donc là, vous êtes en concurrence directe avec les tablettes. Non, parce que je pense que c'est vraiment une démarche totalement différente. Les gens qui veulent faire de la tablette, ils n'achètent pas ça. Les gens qui veulent se débarrasser de leurs enfants en leur disant jouer sur la tablette, ils n'achètent pas Coco d'en haut, donc c'est pas de la concurrence. C'est sûr qu'on n'achète pas Coco d'en haut en disant prends ça et puis va jouer dans ta chambre. Parce que même s'il va jouer dans sa chambre, 5 minutes après, il va revenir en disant regarde, j'ai un spectacle et je vais te le montrer, et ça va prendre du temps. Mais c'est ça qu'on cherche. Attends, je vais regarder l'envers du décor, moi. Voilà. Eh oui, c'est Peter Pan et le pirate. Regarde, c'est énorme. Tu fais des gâteaux, des Voilà, flans, c'est ça, ouais. made in France. Exactement. Moi, je suis convaincu, j'ai de la chance, j'ai un produit qui est exceptionnel, qui est une spécialité de Beauvais, et je veux la développer. Je rêve de pouvoir vendre à l'étranger, faire un peu briller la France pour sa culture. Et je pense que l'agroalimentaire, c'est une des choses pour lesquelles on nous admire. Et c'est pour ça que je veux le faire. Pourquoi c'est important de faire fabriquer les produits en France, d'acheter français? Pourquoi c'est important? Alors, c'est étonnant, mais quand on commence à faire travailler des producteurs locaux, on se rend compte de plein de cercles vertueux. Je vais donner un exemple tout con. Mon producteur de lait, aujourd'hui, quand j'ai commencé à bosser avec lui, il était obligé de revendre sa production chez Lactalis. Donc il était coincé au niveau des prix et il ne réussissait pas à dégager assez de marge. Donc il pensait à arrêter son élevage laitier. Et aujourd'hui, il y a énormément d'agriculteurs qui veulent arrêter le métier parce que c'est dur et ils ne gagnent pas grand-chose. Il a commencé à travailler en direct avec nous, on a créé un cercle vertueux. Et là, grâce à ça, aujourd'hui, il a pu recruter un salarié, son père a pu partir à la retraite. Et nous, on est hyper contents parce qu'on a du lait cru. En termes de qualité, c'est exceptionnel. Et voilà, donc il y a plein de cercles vertueux et ça permet de faire vivre une économie. Ça a du sens, quoi. Ça a vraiment du sens. Ah, on est venu voir plein de choses en fait. Ouais. Ouais, tout nous intéresse, donc on voulait voir ce que représentait la France au niveau d'un salon, quoi. Donc aussi bien sur la gastronomie qu'on va faire bientôt. Alors sur la gastronomie, on sait que la France est bien positionnée dans le monde quand même. C'est vrai. Et vous-même, vous achetez français? Ça m'arrive, ouais. Par exemple, cette petite chemise. Non, elle n'est pas française. C'est pour ça que je viens voir aussi ce qu'ils proposent. Faut découvrir. Voilà, exactement. Oh, il y a tellement des sacs, des chapeaux, du cuir, du textile, de la nourriture, de partout. Des instruments de musique même, tiens, regarde. Bonjour. Qui est le créateur de ces magnifiques guitares? Voilà. Non, je rigole, c'est moi. C'est vous? Oui. Enfin, je suis pas tout seul, mais... Vous êtes l'un des maillons de la chaîne. Exactement. Complètement. Et alors cette chaîne qui produit donc des magnifiques guitares. Donc, on s'appelle Pistol Guitar et guitare, basse électrique sur mesure. On sait faire des instruments en France. Ah oui, depuis longtemps. J'ai cru moi que c'était une industrie qui était ravagée par les instruments importés, etc. Non, pas du tout.
Il y a les milieux de gamme ou entrées de gamme qui sont plutôt qui viennent de Chine ou d'autres pays. Mais sur du haut de gamme, non, la lutherie française, enfin la lutherie ou même d'autres instruments, le piano, etc., il y a quand même de la production en France. C'est quand même ultra technique, faut savoir faire. C'est plein de métiers, en fait. C'est-à-dire que c'est le travail du bois, le travail du métal, le travail de l'électronique. C'est surtout beaucoup de passion. Et comme on travaille sur des petites quantités, il y a une relation humaine avec le musicien, puisque lui, en fait, va apporter ses idées. On fait ça ensemble, c'est un petit peu comme un bébé. Hein. Donc il va y avoir un temps de gestation, de réflexion, et puis après, derrière, on crée l'instrument de musique. Est-ce que c'est important de consommer français? Ah ben absolument, oui. Et pourquoi? Parce que c'est notre économie, c'est normal qu'on consomme français. C'est pas un peu facho, ça, de consommer français? Non. Non. C'est patriotique. Ah mais non, mais là, on est juste sur la partie du haut, là. Mais il y a tellement de stands. C'est un truc de fou. Dans tous les domaines possibles. La connexion s'est faite. La connexion s'est faite entre nous. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors franchement, attendez, je vais essayer de deviner ce que vous faites. Oui, des sièges, des fauteuils de bureau. Alors oui, en fait, on est fabricant de matériel ergonomique pour la santé au travail et à la maison. Donc notre travail, c'est de concevoir des solutions pour tout type de pathologie et faire de la prévention, donc soit à poste de travail, soit à la maison. Typiquement, si vous avez une hernie discale et une sciatique, ce sont des pathologies extrêmement courantes. On a des produits pour la voiture qui vont permettre de corriger la posture, absorber les chocs, les vibrations, vous protéger des contraintes de la conduite. D'accord. Et donc, vous fabriquez ça en France? On fabrique ça en Bretagne, ce qui n'est pas la même chose. Et donc oui, tous les produits sont intégralement confectionnés chez nous, que ce soit les mousses, les fluides, les fauteuils, les tissus. Tout est fait en Bretagne. Je peux essayer le siège? Bien sûr, allez-y. Moi, j'aime beaucoup la position assise et la position allongée. Vraiment, je suis un grand fan de ces positions. Alors là, typiquement, vous êtes sur un fauteuil de prévention. Ouais. Et donc, par exemple, ici, vous voyez, vous avez une poire qui vous permet de gonfler une poche qui va pousser du fluide dans vos lombaires. Et donc, le fluide va prendre la morphologie de vos lombaires. Énorme, regarde la poire. Regarde, Guillaume, la poire. Ah ouais, ça gonfle le dos, là. Voilà. Et c'est du fluide qui est dans vos lombaires, ce qui permet de prendre la morphologie de votre cambrure et donc d'apporter le maintien sans la contrainte. Je crois que je vais continuer le reportage comme ça. Je peux ou pas? Allez-y. Nous, on fait travailler les jeunes parce qu'on entend beaucoup de mal sur les jeunes, on entend dire beaucoup de choses, comme quoi ils sont pas motivés, ils veulent pas bosser, enfin voilà, on crache beaucoup sur les jeunes. Mais moi, ce que je vois, c'est que les jeunes qu'on sait motiver sont exceptionnels. Ils réfléchissent à plein de choses, ils ont une vraie culture digitale. Quand ils ont un problème, ils savent se servir de Google et peu importe leur problème, ils le résolvent grâce à ça. Donc il y a un vrai potentiel dans la jeunesse. Moi, je suis assez optimiste malgré le climat ambiant. Donc oui, je suis toujours optimiste pour la France. Bien sûr, j'y crois. Et je pense surtout que malgré tout ce qu'on peut voir et ce qu'on peut ressentir, moi, je crois que des initiatives comme la tienne, puis comme d'autres qu'on peut voir sur YouTube, je pense que c'est ça qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Et notre génération, j'ai encore espoir que notre génération ait réussi à changer des choses. C'est des mouvements qui étaient à une époque où l'obsolescence programmée n'existait pas. Et à l'envers, c'est woke pour dire d'être réveillé sur le monde de l'industrie, etc. Du coup, les infirmières peuvent faire 70 heures par semaine. Nickel. En toute sérénité. Ça passe crème. C'est très très beau. Hein. Comme quoi en France, on fait de la qualité. Je pense que la France, pour qu'elle ait un avenir, il faut réussir à réunir toutes les couches de la population. Par exemple, vous là, sur vous portez quoi de français? Pas grand chose, je pense. Peut-être le slip. Pourvu que ça dure. Parce qu'effectivement, la paire de chaussettes à 17 €,